Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église, donc à la lumière de la foi catholique. Et nous en sommes rendus au chapitre 19 du livre de la Genèse, qui va parler donc de la destruction de Sodome et du salut de Lot. Comme toujours, avant de démarrer, nous confions à Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous confions à notre Mère, la Vierge Marie, notre parcours du jour et donc nous le remettons à sa bienveillance, elle qui toujours nous montre son Fils à chaque fois qu'elle s'est adressée à nous. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, nous remettons aussi entre les mains de l'Esprit Saint notre parcours, puisque lui, précisément, qu'il est le co-auteur de la Bible, saura d'une part nous donner l'intelligence des Saintes Écritures pour nous permettre de rentrer plus profondément dans le mystère, pas seulement pour avoir une connaissance de la Bible ou briller en société en abordant des sujets de religion, mais d'abord pour grandir dans notre amour de Dieu et l'amour de notre prochain à cause de Dieu. Voilà, donc nous lui confions aussi les explications, notre lecture, afin qu'il puisse corriger les erreurs éventuelles qui peuvent émaner de notre imperfection et de notre faiblesse. Voilà, donc nous commençons donc ce chapitre 19. Je vais lire le début, puis après je reviendrai chapitre par chapitre. Mais déjà, le début. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Lot les vit et se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage contre terre. Il dit, « Mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, pour passer la nuit et vous laver les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et poursuivrez votre route. » Ils lui répondirent, « Non, nous passerons la nuit dehors. » Mais il les pressa avec insistance, et ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, assiégèrent la maison. Depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, tout le peuple de tous les coins de la ville. Et ils crièrent à Lot, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. » Les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Tes gendres, tes fils, tes filles, tous ceux qui sont à toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire ce lieu, car un grand crime monte devant Yahvé, des crimes de ce peuple, et Yahvé nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, promis à ses filles. Il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. » Mais ses gendres pensèrent qu'il plaisantait. Au point du jour, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles que tu as ici, afin de ne pas mourir dans la ruine de la ville. » Comme il tardait, les anges le saisirent par la main, et ils prirent par la main sa femme et ses deux filles, parce que Yahvé avait pitié de lui. Ils le firent sortir et le laissèrent à l'extérieur de la ville. Voilà, donc j'ai commencé par lire la première partie du chapitre. Nous allons voir par la suite la seconde partie, mais déjà pour commencer, un petit commentaire de saint Augustin pour nous mettre dans le bain. Sous une pluie de feu venant du ciel, toute la région de cette ville impie fut réduite en cendres. Ce supplice des mauvais fut un exemple du futur jugement divin. Commentaire de Rupert de Dutz. La promesse ou l'avènement du Christ Fils de Dieu annonce la miséricorde pour les élus, mais la vindicte pour les réprouvés. C'est pourquoi celui dont l'évangile devait révéler à la fois la grâce et la colère démontre d'avance l'une et l'autre en figure. Près de l'attente des justes, il favorise la joie innocente. Il rit presque avec ceux qui rient,
multiplie la matière de leur joie et confirme qu'il apporte la cause du ré éternel. Puis se tournant vers Sodome, il fait pleuvoir le feu de sa colère en image du feu éternel. Ainsi, Dieu fait entrevoir d'un côté la mansuétude de son Fils, de l'autre, sa vérité et sa justice. Le matin, à l'heure même où les anges prenaient Lot par la main pour le faire sortir de Sodome, Abraham se leva et se tint devant le Seigneur, à l'endroit même où il avait intercédé auprès du Seigneur, c'est-à-dire dans la même intention du cœur, continuant son ministère digne et efficace d'intercesseur. Et alors que le Seigneur détruisait la ville de cette région, il se souvint d'Abraham et délivra Lot. En d'autres termes, c'est parce qu'Abraham persévéra dans sa prière devant le Seigneur que le Seigneur se souvint d'Abraham et délivra Lot. On peut encore prendre un commentaire de Bède le Vénérable qui dit ceci. D'une manière générale, l'incendie et la ruine de Sodome, dont Lot fut sauvé, fait allusion au supplice qui suivra le dernier jugement. Quand le nombre des élus étant complet à la fin des siècles, tous les impies seront abandonnés au feu. Le Seigneur l'a expliqué en disant « Il en sera comme au jour de Lot. Ils mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu tomba du ciel et les perdit tous. Ainsi arrivera-t-il le jour de l'apocalypse du Fils de l'homme. » L'apôtre Jude l'atteste lui aussi. Sodome et Gomorrhe et les cités voisines sont devenus un exemple en souffrant la peine du feu éternel. Jude chapitre 7. Le Seigneur nous enseigne que celui qui est sur la terrasse ayant ses affaires dans sa maison ne descende pas les prendre, que celui qui est au champ ne revienne pas chez lui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors voilà, ça c'est pour nous mettre un peu dans le bain. Et nous allons prendre maintenant les versets par morceaux de versets ou tout seul. Et donc le premier verset que je vais relire, « Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Lot les vit et se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna le visage contre terre. » Déjà ici, il est question de deux anges. Donc pour la première fois, ils sont expressément appelés des anges. Et on peut comparer notamment le verset 1 du chapitre précédent, chapitre 18, et 16, où il est question des hommes. Et cette fois, ils ne sont que deux. Yahvé est resté avec Abraham. C'est ce que nous lisions dans le verset 22 du chapitre précédent. De même, l'Apocalypse, et à sa suite la tradition chrétienne, délègue aux anges le soin de mettre fin à l'empire de l'antique serpent et de Babylone, sa cité. Donc, je vais lire tout à l'heure Apocalypse le chapitre en question qui peut nous aider à mieux comprendre, mais vous en avez plusieurs. Vous avez notamment Apocalypse 18 et 20. Mais c'est le Christ qui mène les armées du ciel dans cette bataille, pour qu'enfin Dieu soit tout en tous. Dieu est le Dieu des anges et des saints. Le malheur et le châtiment du démon et des pécheurs qui ont refusé de faire pénitence, c'est justement de s'être exclus de cette béatitude éternelle. Et si l'on reprend le verset, une partie du verset 1 et du verset 2 que nous avons lu, nous lisons « Lot les vit, se leva, se prosterna, entrez, vous lavez les pieds, puis poursuivez votre route. » Donc là, on voit vraiment un parallèle exact avec l'hospitalité d'Abraham que nous avons vu au chapitre précédent. Si je continue, nous avons des versets 4 et 5 qui disent ceci. « Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, assiégèrent la maison. Depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, tout le peuple de tous les coins de la ville. » Donc ici, il est question du péché de Sodome. Et donc, il est nettement caractérisé. Il en a d'ailleurs gardé le nom de sodomie. S'il réclame de nos jours plus de compréhension pour les difficultés des homosexuels, et même s'il était prouvé que c'est une maladie, cela n'empêcherait pas que dans maladie, il y a mal, et que la charité soit non d'abdiquer, mais d'aider à lutter contre, comme le pape l'a fermement rappelé. Chacun sait d'ailleurs que si la loi de Dieu interdit comme mortelles ces pratiques, les cités terrestres de l'Antiquité les admettaient largement, notamment chez les Grecs et les Romains de la décadence. Donc là, il est vraiment question de la sodomie. Les progrès du christianisme en avaient réduit la contagion, comme la déchristianisation actuelle voit leur multiplication.
suivant ce qu'annonçait saint Paul précisément au début de sa lettre aux Romains. L'oubli ou la négation de Dieu mène à la contre-nature, que ce soit par l'homosexualité, violence, déloyauté ou manque de cœur. Aussi, le vrai péché de la cité mauvaise, tel que le définit Ézéchiel, est beaucoup plus général. Voilà ce que fut la faute de Sodome, orgueilleuse, répue, tranquillement insouciante. Mais la main du malheureux et du pauvre, elle ne la raffermissait pas. Qui ne reconnaîtrait ici le tableau des civilisations décadentes de par leur opulence même? L'invective du prophète s'adresse d'ailleurs moins à Sodome, définitivement disparue, qu'à Jérusalem, devenue sœur de Sodome, et pire qu'elle. Ainsi, l'on est soi-même de la vigne de Sodome, Deutéronome 32-32, dès que l'on pêche. Et plus on a reçu de Dieu, comme nous chrétiens, plus est grave l'endurcissement. On peut lire pour cela un passage, notamment Matthieu 11. « Et toi, Capharnaüm, si les prodiges qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles auraient pu demeurer jusqu'à aujourd'hui. Du reste, je vous le dis, le jour du jugement sera plus supportable pour le pays de Sodome que pour toi. » Nous continuons maintenant avec les versets 12 à 15. Les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Tes gendres, tes fils, tes filles, tous ceux qui sont à toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire ce lieu car un grand crime monte devant Yahvé, des crimes de ce peuple, et Yahvé nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, promit à ses filles. Il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. » Mais ses gendres pensèrent qu'il plaisantait. Alors on peut faire un parallèle, notamment avec Luc chapitre 17 et Matthieu 24, que je vais lire dès à présent. Il en fut de même au temps de Lot. Il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait et bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. Matthieu 24. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel se dresser dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du Shabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, nul chien ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Voilà donc la lecture de la fin de Sodome comme annonce des catastrophes annonçant la parousie est donc expressément justifiée et recommandée par l'Évangile même. Mais vaut pour tous les temps, comme saint Pierre et saint Jude nous en avertissent à leur tour. On peut le voir notamment en 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 10, ou en Jude, chapitre 7. Plutôt verset 7, pardon, puisque Jude n'a qu'un chapitre. Je vais lire 2 Pierre, chapitre 2. Dieu condamna les villes de Sodome et de Gomorrhe à la destruction et les réduisit en cendres. Il en fit un exemple pour ceux qui se livrent à l'impiété, et il en retira le juste Lot qui était accablé par la mauvaise conduite de ses débauchés. Le Seigneur sait soustraire à la tentation les hommes pieux et réserver les impies pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Surtout ceux qui marchent à la suite de la chair, dans la convoitise impure, méprisant la souveraineté. Insolents, sûrs d'eux-mêmes, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Alors, rapidement, rappelons les versets 16 à 17. Comme il tardait, les anges le saisirent par la main et ils prirent par la main sa femme et ses 2 filles parce que Yahvé avait pitié de lui. Ils le firent sortir et le laissèrent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, ils dirent « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi dans la montagne, sinon tu mourras. » Alors, l'expression que nous avons lue, comme il tardait, forcément, nous rappelle la lecture de Luc chapitre 17, versets 31 à 33. « En ces jours-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. »
Donc dans ces passages du livre de la Genèse, nous avons l'expression « ils prirent par la main » et plus loin « parce que Yahvé avait pitié de lui ». Donc toujours la sollicitude divine qui avait soigneusement fermé la porte de l'arche sur Noé au chapitre 7. Et de même plus tard, par la main de Moïse et d'Aaron, c'est encore Dieu qui conduisait son peuple par la prudence de ses mains. Psaume 77, 21 ou 78, 72. Au besoin même, il a mandé à ses anges. Donc sur leur psaume, ils t'élèveront pour que ton pied ne heurte la pierre. Psaume 91. Ils le firent sortir à l'extérieur. Sauve-toi. Voilà des expressions que nous retrouvons. Et donc se renouvelle pour Lot l'ordre fait à Abraham au chapitre 12, avec seulement une urgence qui est accrue. Donc si le mal triomphe, il faut savoir sortir hors de la cité à la suite du Christ qui lui aussi, pour sauver le monde, est sorti hors de Jérusalem vers le Golgotha. On peut lire d'ailleurs pour ça Hébreux chapitre 13, verset 12 et verset 13. Et pour sauver sa vie, au besoin, il faut tout abandonner. Pour cela, nous reprenons le passage que nous avons lu tout à l'heure, Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. Et il ne faut surtout ne pas pactiser avec la bête. Et pour cela, lisons Apocalypse chapitre 14. Si quelqu'un plie le genou devant la bête et devant son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé pur dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des anges saints et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur supplice montera dans les siècles des siècles. Ni le jour ni la nuit n'auront de repos. Ceux qui ont plié le genou devant la bête et devant son image, ou qui ont reçu la marque de son nom. C'est ici la passion des saints qui gardent les préceptes de Dieu et la foi en Jésus. Donc ici, quand il est question de cette expression « ne regarde pas derrière toi », on pense aussi à Luc chapitre 9, verset 62. « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Je continue la lecture des versets que nous n'avons pas encore lus. Et Lot leur dit « Non, mon Seigneur, voici que ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux et tu m'as fait une grande miséricorde pour que mon âme vive. Moi, je n'arriverai pas à me sauver jusqu'à la montagne. Je serai atteint par le désastre et je mourrai. Vois cette petite ville tout près. On peut s'y réfugier. Et elle est si petite. Je m'y sauverai. N'est-ce pas qu'elle est petite? Et mon âme vivrait. » Il répondit « Je t'accorde encore cela. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis agir jusqu'à que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi on a donné à cette ville le nom de Soar. Alors tout de suite un commentaire de Bède le Vénérable. L'ange lui dit « Je t'accorde encore cela et je ne détruirai pas la ville en faveur de laquelle tu as parlé. » Ô tendresse de la divine bonté, non seulement elle sauve le juste au milieu de la ruine des impies, mais à cause du salut. De ce juste, elle accorde à plusieurs pécheurs la vie qu'ils ne méritaient pas, afin de montrer en ceux qui périssent quel est le châtiment de l'impiété, et en ceux qui survivent combien l'intercession des justes a de poids devant Dieu. La ville de Soar, dont nous venons de citer le nom, ou Saïr, veut dire petite. Nous lisons aussi l'expression « je ne puis agir jusqu'à », et donc pour cela, il faut prendre Apocalypse 7, « ne sévissez pas jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de Dieu ». On peut prendre une autre image, donc Exode chapitre 12, verset 3 notamment. Ainsi, tout l'Ancien Testament fait jeu de miroir pour illustrer notre situation chrétienne suspendue en entre-deux, jusqu'à ce que les générations successives ayant été sauvées à travers l'ensevelissement et la résurrection du baptême, le Christ puisse l'emporter définitivement et nous avec lui. Je lis maintenant le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Évidemment, nous pouvons prendre Sagesse chapitre 10 en texte parallèle. Tandis que succombaient les impies, la sagesse sauva un juste quand il fuit le feu qui s'abattit sur les 5 villes. Comme un témoin de ce peuple mauvais, une terre demeure, désolée, fumante. Les fruits de ses arbres ne mûrissent jamais. Et en mémoire d'une âme incrédule se dresse une colonne de sel
Ceux qui désertaient la sagesse furent condamnés à ne pas connaître le bien, et laissèrent même aux hommes un monument de leur folie, de sorte que leur faute ne reste pas cachée. Donc si l'on revient sur le livre de la Genèse, l'expression « la femme de Lot » est forcément caractérisée par la condamnation du regard en arrière, parce que la foi se fie non à ce que l'homme peut voir et comprendre, mais aux indications de Dieu qu'elle s'efforce de suivre. Lisons maintenant le verset 27. Abraham se leva de bon matin et se rendit au lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Et donc, tout de suite un commentaire de saint Jean Chrysostome. Au lever du soleil, le patriarche, ému de pitié pour les pécheurs et soucieux du sort du juste, vint voir ce qui était arrivé, et voici qu'une flamme montait de la terre comme d'une fournaise. De ce lieu même où il avait parlé au Seigneur, il voyait les effets du cataclysme et il voulait savoir quelque chose sur le juste, car c'est l'habitude des saints d'être émus de compassion. Le Seigneur se souvint d'Abraham et arracha Lot à l'incendie. Mais dira-t-on, pourquoi le juste a-t-il été sauvé à cause de la prière du patriarche et non à cause de sa propre justice? Oui, il a été sauvé à cause de la prière du patriarche, car quand nous faisons ce que nous pouvons, l'intercession des saints y ajoute un grand secours. Et nous terminons donc avec le dernier verset, le verset 29. Ainsi, lorsqu'Élohim détruisit les villes de la plaine, Élohim se souvint d'Abraham et dans le désastre général fit échapper Lot à la ruine des villes où Lot habitait. Donc ce texte-là peut être pris évidemment en texte parallèle avec deux passages du livre d'Amos, donc chapitre 4 et chapitre 5 que je vais lire. Donc chapitre 4, « Je vous ai saccagé comme Dieu saccagea Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un brandon sauvé du feu. Et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de Yahvé. C'est pourquoi j'agirai ainsi avec toi, Israël, et puisque j'agirai ainsi avec toi, sois prêt à rencontrer ton Dieu, Israël. Car voici, il a formé les montagnes et créé le vent, et il annonce à l'homme son dessein. Il fait l'aurore et l'obscurité, et il marche sur les hauts de la terre. Yahvé, Dieu Sabaoth, c'est son nom. » Et le chapitre 5. « Cherchez Yahvé et vous vivrez, de peur qu'il n'éclate comme un feu contre la maison de Joseph et qu'il ne dévore, et qu'il n'y ait personne pour éteindre à Béthel. » Voilà donc... Si l'on revient sur le livre de la Genèse, ainsi donc le malheur de Sodome nous avertit de l'épreuve redoutable que c'est pour l'homme pécheur de rencontrer son Dieu, même à l'intérieur de l'alliance. Voir pour cela le verset 12 que nous venons de lire. Donc craignons la présomption, par exemple, de s'approcher sans préparation à la communion eucharistique, pour ne pas manger et boire sa propre condamnation, comme nous dit saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Mais en nous souvenant plus encore que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive, et qu'à Sodome même ou à Juda, Dieu aurait pardonné s'il s'était repenti, comme Ninive à la prédication de Jonas. Donc pour cela, vous pouvez reprendre Matthieu chapitre 11 que nous avions lu, au verset 23 et 24. « Et toi, Capharnaüm, si les prodiges qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles auraient pu demeurer jusqu'à aujourd'hui. Du reste, je vous l'ai dit, le jour du jugement sera plus supportable pour le pays de Sodome que pour toi. » Voilà, donc nous terminons ici cette vidéo, ce commentaire du chapitre 19 du livre de la Genèse. Et donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le parcours suivant qui passera au chapitre 21 directement, et qui parlera donc d'Isaac et d'Ismaël. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette prochaine vidéo où nous aborderons sur leur naissance miraculeuse et également sur la diversité des vocations et des bénédictions entre Ismaël et Israël, que ce soit en leur descendance directe ou bien entre l'alliance nouvelle et l'ancienne alliance dont ils sont la figure. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout.